Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 12 janvier 2019. J'ai décidé de devancer la publication de ma vidéo prévue pour début février 2019 en raison des événements. Vous le constatez comme moi, la crise des gilets jaunes est en train de provoquer un choc dans la société française et à l'étranger. Certains événements violents sont particulièrement troublants et regrettables. Je souhaite dire personnellement que je n'observe pas, pour le moment, dans le mouvement des Gilets jaunes, d'informations concernant des revendications, des plaintes, des réclamations formulées auprès du plus haut sommet de l'État à propos des intrusions extraterrestres malveillantes et à propos de leurs victimes dans la population française. Ce mouvement des Gilets jaunes étant hétéroclite, j'ai espoir que quelques Gilets jaunes éventuellement se manifestent pour venir en soutien aux victimes des agressions, des agresseurs extraterrestres et réclamer en même temps que faire savoir à propos du silence de l'État concernant ces intrusions extraterrestres malveillantes. Car l'État français, au plus haut niveau, je veux dire la présidence, mais aussi le Parlement, de nombreux sénateurs, de nombreux députés, que j'ai informés moi-même sur ces intrusions extraterrestres malveillantes et sur leurs victimes, particulièrement cette année, en leur adressant chacune et chacun des dossiers en ligne avec des éléments de preuve, ces gens maintiennent toujours un silence inquiétant et, je dirais, coupable. Je souhaite dire que, globalement, la population elle-même ne se comporte pas bien. Seules quelques personnes font de réels efforts, et je les salue et je les en remercie, pour faire savoir à l'ensemble de la population ces très graves problèmes qui menacent notre avenir à court, moyen et bien entendu long terme. Tout dépend de ce que nous allons décider. Alors, j'informe depuis 2008 la population et la présidence et les politiques depuis début 2009 de ces menaces. Certaines d'entre elles, particulièrement dangereuses, s'appuient sur la religion chrétienne principalement, sur le texte de l'Apocalypse de la Bible principalement. Elles émettent des signes dans des champs cultivés en Angleterre que l'on peut photographier depuis des avions, des signes qu'on appelle des crop circles. Ces crop circles existent depuis très longtemps et les populations d'Europe principalement, mais aussi ailleurs dans le monde, sont préparées par ces présences extraterrestres pour d'éventuels futurs contacts officiels. Je vous avertis, je vous le demande, vous faites ce que vous voulez, refusez ces contacts. Parlons de ces présences extraterrestres, parlons-en en prenant le temps de faire toutes nos réflexions et rendons-nous bien compte des conséquences
pour nous, sachant que des faits extrêmement graves se sont déjà produits, se produisent et pourraient aussi se produire. Des personnes sont enlevées, se font poser des implants. Des personnes ont disparu. Certaines personnes sont mortes, peut-être assassinées par ces présences extraterrestres, car les résultats, s'il s'agit de dossiers authentiques, cela devrait être confirmé, de leurs autopsies sont extrêmement semblables à ceux constatés par des enquêteurs qui s'intéressent aux animaux de bétail tués, mutilés, atrocement, avec des armes inconnues, par des présences extraterrestres malveillantes. Nous avons à traiter ces sujets ouvertement. Et M. Macron, qui hier, devant des artisans boulangers, pour recevoir de la traditionnelle galette des rois, a perdu une occasion de se taire en disant que les Français, beaucoup de Français, ou certains Français, ont perdu le sens de l'effort. Ce sens de l'effort, M. Macron, il devrait se l'appliquer à lui-même concernant les menaces extraterrestres et les victimes en France, mais aussi à l'étranger, car il faut prêter main forte à nos congénères de l'étranger, en signalant à la population, avec calme et fermeté, avec des mots qui rassurent, car il ne faut pas paniquer, mais sans mentir. Il devrait expliquer aux Françaises et aux Français les menaces auxquelles nous avons affaire. Et il devrait demander que l'Assemblée nationale et le Sénat rédigent les lois qui sont nécessaires pour avoir le cadre juridique qui permette à l'État de, accueillir les victimes d'agressions extraterrestres ou celles qui pensent être victimes, les lois qui permettent d'avoir certaines mesures spéciales, et il faut l'imaginer, pour nos services de défense, pour nos services de police, concernant ces menaces. Les lois qui interdisent à ces étrangers de l'espace de franchir nos limites terrestres, et même celles de notre système solaire. On peut le faire ainsi, je pense. Ce n'est pas leur système solaire, ils viennent de beaucoup plus loin dans l'univers. Il nous faut agir vite, et cela fait 11 ans que je préviens la population, je ne vois pas chez les Gilets jaunes de personnes, malgré les milliers de personnes que j'ai informées, qui portent ce message-là devant les citoyens français, devant le plus haut sommet de l'État, pour réclamer ce à quoi nous avons droit. Alors, je ne pense pas que le drame qui a frappé cette boulangerie ce matin rue de Trévise, dans le 9e arrondissement à Paris, une explosion due au gaz, est sans rapport avec ces menaces extraterrestres, pro-apocalypse, pro-Jésus. Le lendemain du discours de M. Macron, qui a fêté la galette des rois. Vous savez que les boulangers en ce moment vendent des galettes des rois. Soutenir ces menaces, ces extraterrestres, pro-apocalypse, qui nous mentent, qui ne sont pas en accord avec la vraie divinité qui a généré l'univers, la source divine, et non pas, selon certains, c'est mon point de vue, vous croyez ce que vous voulez,
Dieu le Père. Alors, soutenir ces menaces, c'est générer des potentialités de drame. Voilà pourquoi je pense, le lendemain du discours de M. Macron, cette boulangerie a explosé accidentellement, selon les premiers éléments communiqués par les journalistes. Je voudrais exprimer mon soutien et mes condoléances pour les victimes de ce drame. Vous trouverez des informations très importantes sur mon blog « Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres ». Je voudrais dire, pour les Gilets jaunes, mais pour la population, qu'il est nécessaire, selon moi, pour que nous nous en sortions, de couper courageusement tous les budgets de l'État français dans des projets qui n'ont rien à voir avec nos besoins vitaux. Et je veux citer par exemple des investissements pour envoyer des satellites sur Mars, des sondes près du Soleil, des sondes qui voyagent loin dans l'espace. Cela fait le plaisir des astronomes qui aiment ces jeux de mécano et de certains journalistes qui ont tort de faire leur théâtre à chaque fois que ces choses-là se passent. Car ce sont des sommes d'argent considérables, tout frais compris, qui sont investies depuis des décennies, alors que certains meurent toujours de faim et qu'on ne leur rapportera pas des tomates cultivées sur Mars. Je voudrais exprimer mon très vif mécontentement face à ces scientifiques profondément égoïstes, ainsi que ces journalistes politiques et intellectuels qui nous ruinent avec tous ces mauvais projets. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.